Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. En fait, ce tour, je l'ai depuis très longtemps et en fouillant dans mes fichiers, dans mes disques durs, je suis retourné dessus et je me suis dit, tiens, j'aurais jamais présenté ce tour-là et vous allez voir, c'est une petite pépite avec seulement 10 cartes. J'ai pris 10 cartes de l'As jusqu'au 10 à carreau, je vais prendre n'importe quelle famille, ça a aucune importance pour ce tour-là. Et ce que j'aime particulièrement dans ce tour, qui est très rare, c'est que normalement le spectateur fait tout, on lui donne les cartes, il fait tout de A jusqu'à Z. D'abord, dans un premier temps, je lui demande de choisir une carte, celle qu'il désire. Voilà, normalement je lui tends les cartes et je lui demande de choisir une carte, celle qu'il désire. Comme je n'ai pas de spectateur, et pour prouver que le choix est totalement libre, j'ai pris 2 dés. Et bien sûr, si on tombe sur le 11 et le 12, on recommencera bien évidemment, c'est logique, puisque vous en conviendrez, j'ai n'ai que 10 cartes. Dans un premier temps, je vais montrer que les dés sont ordinaires. Donc je lance les dés, 2 et 1, 4 et 2, 4 et 3, encore une fois pour la route, 5 et 2, vous voyez, dés ordinaires. Donc le spectateur va choisir une carte. Laquelle? C'est parti, on lance les dés, et bien ça sera le 2. Donc on va prendre le 2 qui est en dessous. Donc le spectateur choisit le 2. Choix totalement libre, hein. Donc là c'est le 2, c'est comme ça, c'est son choix. Ensuite on lui dit qu'on a 2 jokers mais qui sont magiques. Et on lui demande de les poser sur le paquet. Donc le spectateur les pose dessus, le spectateur fait tout, hein, comme je vous ai dit. On lui demande de couper autant de fois qu'il le souhaite. Donc il coupe, il recoupe, etc. Il s'arrête quand il veut. Disons encore une fois, il s'arrête. Ok. Ensuite, on lui propose de faire 2 paquets de la gauche vers la droite. Donc, le spectateur s'exécute, fait 2 paquets, comme ceci. On lui demande de prendre le paquet de gauche, de le mettre sur le paquet de droite, le paquet de droite sur le paquet de gauche, son choix est libre. Imaginons qu'il prend le paquet de droite et le met sur le paquet de gauche. Et de recommencer la même opération. Donc, il recommence. Et ensuite, pareil, je lui demande de poser soit ce paquet dessus, ou inversement. Il décide de reprendre le paquet de droite et le mettre sur le paquet de gauche. C'est son choix, il fait ce qu'il veut, il peut même recouper s'il a envie derrière, ça n'a aucune importance. Et donc, je récapitule, il a choisi librement le 2 de carreau, il va reprendre n'importe quelle carte. Ensuite, il a posé 2 jokers, il a recoupé plusieurs fois, il a fait 2 paquets, il a choisi de poser tel paquet sur tel paquet, etc., etc. Et là, on lui demande d'étaler les cartes. Et là, on se retrouve avec 2 cartes pris en sandwich entre nos 2 jokers. Et si on les additionne, ça fait 10 et 7, 17. Et c'est là où c'est incroyable et mystérieux et intriguant, c'est que derrière le 2, il y a marqué 17. Voilà, j'espère que ce tour très rare vous a plu. Réfléchissez, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et le plus important, comme à mon habitude, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.